Hey yo, what's up? Ici Dr. Love. Et Catherine d'HollywoodPQ.com. Bonsoir. Aujourd'hui, on vous parle du gala qui a eu lieu le dimanche 19 octobre. Et oui, bon, moi j'ai un commentaire sur Marie-Claude encore une fois. À chaque semaine, j'ai l'impression que je fais des mauvais commentaires sur l'habillement des personnes au gala. Sauf que là, c'est inévitable ce soir, la grosse fleur rose. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense qu'avant le gala, genre, elle a reçu comme peut-être du vin comme shot ou je sais pas trop quoi sur sa robe, puis elle a dû le cacher avec une grosse fleur rose. Qu'en penses-tu? Je serais curieux de savoir c'est un comme shot de qui. Peut-être que c'est du designer qui trippe sur Marie-Claude, mais sérieusement, ils ont vraiment un problème au niveau du design. Ouais. Hey, sérieux, c'est laid, là. Je sais pas si elle-même, je me demande vraiment sérieusement, il faudrait savoir si elle trouve ça beau. Qu'est-ce que tu penses de la robe de Kim qui est en damier noir et blanc cette semaine? Moi, personnellement, je la trouvais. C'est parce que Kim, je la trouve belle, fait que j'ai de la misère des fois à juger vraiment. Je trouvais pas ça laid, mais en même temps, je sais pas, je suis un peu mitigé. J'aimerais ça avoir l'avis d'une fille. Ben moi, Kim, j'ai pas remarqué sa robe parce que la première opinion que j'ai eue sur le coup en la voyant, c'était que ça faisait un petit peu matante. Et ça, depuis le début des galas, je trouve qu'elle a tout le temps des grosses robes, des gros gilets. Quand Kim, c'est une super de belle fille, mais tout là, le changement de vocabulaire qu'elle a eu, ses mimiques, son maquillage, ses robes, je trouve qu'elle fait plus vieille qu'elle est. Non, mais sérieusement, les stylistes, je sais pas s'ils sont partis chez Occupation Double aussi, les stylistes de l'année passée, mais ça fait vraiment dur. En fait, ça n'a jamais été beau, globalement. Même l'année passée, Marie-Plourde, c'était assez affreux comment qu'elle s'habillait. Bémol. Virginie Coussa s'habillait bien l'année passée et toutes les années d'avant. J'ai tout le temps trouvé que Virginie Coussa s'habillait très bien. Donc, non, c'est pas toutes les années. C'est vraiment juste cette année que ça fait dur. On a vu Sébastien cette semaine qui était toujours d'attaque contre les lofters. Puis je suis vraiment d'accord avec lui. Et je pense que, comme il disait, il n'y a aucun lofter qui mérite vraiment d'avoir un méritas, selon moi et selon lui. Parce qu'il n'y a il y a personne vraiment qui se démarque, à part se démarquer parce qu'ils sont irrespectueux, cons ou plates. Il n'y en a aucun qui est vraiment stratégique. Le plus stratégique que j'ai vu cette semaine, c'est Manu. Mais bref, ça, on en reparlera. Par rapport à ça, je ne sais pas si ça va vous remarquer dans le gala, Catherine, si tu as remarqué que Kim faisait toujours des faces à chaque fois que Seb y parlait. Ça n'avait pas de bon sens. Elle a vraiment une haine après lui. De semaine en semaine, elle répète à chaque fois Sébastien, si on jouait ensemble, ça n'aurait pas été comme ça, blablabla. Bla, bla. En tout cas, je trouve ça un peu particulier, la haine qu'elle a pour lui dans le loft. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils vont faire un Love Story All-Star dans les années à suivre. Avec toutes les meilleures de Love Story. Donc, Kim se ramasserait contre Sébastien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire parce que c'est vrai, j'ai remarqué pendant le gala de ce dimanche que Kim n'était pas toujours d'accord avec ce qu'il disait. Puis je trouve que c'est vrai qu'il est un petit peu trop négatif. Il est plus négatif que nous. Tu sais, on n'est même pas TQS, là. Il me semble qu'on a plus le droit que lui. C'est un petit peu controversé. Mais en tout cas, s'il y a un Love Story All-Star, c'est qui tu verrais là-dedans? Ah, ben, c'est pas mal tout le monde, là. Il y aurait Thomas, il y aurait Delphine, oui, Mimo Fox, Kim. Attendez qu'on se rappelle les premières années. Mais Mathieu, Mélanie de la première année, Mélanie la sauce à spaghetti. Il y en aurait plusieurs. Il y a une vidéo sur YouTube que je vais vous mettre sur mon blog qui démontre un peu tous les All-Stars qu'il y a eu les dernières années, là. Il y a quelqu'un qui a fait un montage de ça, c'est assez intéressant, puis on en reparlera dans une prochaine capsule. Cette semaine, au balotage, il y a eu Arcadio, Jason et Charles-Éric. Ils ont été mis au balotage par 60% des lofters. Cette semaine, les lofters, le nombre de droits de vote, c'était selon le taux de participation des électeurs au Canada. Donc, il y avait seulement 6 des lofters qui pouvaient voter. Au départ, moi, je voulais vraiment qu'Arcadio parte parce qu'Arcadio, cette semaine, je l'ai vraiment trouvé totalement irrespectueux avec les filles. Il se pense tellement supérieur à tout le monde avec son attitude qu'il fait avec tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Catherine, d'Arcadio. Oui, puis même avec Charlie. Charlie, c'est son allié. Puis nous, de l'extérieur, on peut constater que c'est sa bitch. Totalement, sa bitch. Tu sais, il le défend tout le temps, il le back tout le temps. Puis je suis pas sûre que ça serait réciproque dans le cas contraire. Non, en effet. Puis je te dirais qu'Arcadio, depuis le début, je me souviens un peu qui au début qui avait dit qu'il fallait vraiment se méfier de lui, que ce serait le premier à te backstabber directement. Mais tu sais, tu vois que depuis le début, il a quand même inspiré une certaine méfiance chez les lofters, sauf Kevin,
qui, malgré le fait qu'il pense ne pas se faire influencer par Arcadio, selon moi, il y a quand même une influence. Pauvre Kevin, en même temps, quand il y pense, il est poussé d'un bord par Cini, puis de l'autre bord par Arcadio, puis tout le monde va avoir son bout. J'aurais vraiment préféré qu'il parte pour totalement foutre la confusion avec Cynthia qui aurait été totalement détruite. Déjà qu'elle l'était parce qu'elle croyait que Jason et Arcadio quittaient. Ces deux alliés dans le loft, je te dirais deux de ses principaux alliés. Ben, avec Arcadio qui revient, tu penses, dans le fond, c'est un bon allié pour elle, selon toi? Ben, moi, premièrement, je tiens à dire que Cynthia n'était pas détruite. Elle pleure à n'importe quoi qui arrive, elle va pleurer. Donc, je pense pas que c'était la fin du monde. Par contre, je pense qu'elle sauve les yeux. On a vu cette semaine qu'elle disait à Arcadio de se calmer les nerfs un peu. Donc, on peut voir que sa game ne fonctionne pas avec elle. Peut-être que ça va réussir à faire calmer les nerfs un petit peu à Arcadio, je l'espère, parce que comme toi, je crois qu'il est un petit peu respectueux envers les dames du loft. Moi, j'ai hâte de voir la réaction du clan opposé quand Arcadio va entrer dans le loft, car faut le dire, faut l'avouer, il y a eu formation de clan cette semaine. Oui. En effet, on a vu que Jason, Myriam et Mimi étaient les polyvalents des clans, malgré que Myriam avait certaines affinités avec Manuel et tout ça, de ce que j'ai vu. Hein, parce qu'il me semble qu'elle leur parlait. Ouais, elle leur parlait plus quand même, puis elle était quand même contente. Fait que Sini, Manuel, Rémi puis Geneviève, ça, sont assez serrés de ce qu'on a vu contre Charles-Éric, Arcadio et Cynthia. Je suis comme un peu mitigé avec Jason. De mémoire, il me semble qu'il est avec personne. Mr. Bobs, je suis pas sûre qu'il soit avec Simi et tout ça. Il est comme ami avec tout le monde, sauf qu'à la fin, au gala, on pouvait voir que les trois boys qui étaient au balotage étaient vraiment soudés ensemble. Donc, je crois peut-être qu'il est du côté Charlie et Arcadio. Ben oui, en effet, parce que Cynthia, elle l'aime beaucoup. Fait que selon moi, il est de ce bord-là. Là. Je suis convaincu de ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ce débalancement-là. Mais comme je vous disais cette semaine, avec la mise au balotage de tout le monde, ça va être une dynamique assez intéressante. J'ai hâte de voir les clans réagir face à ça. C'était tout pour ce soir et je voudrais souligner la présence de François Morancy, François Mascotte, qui était très inutile, au gala du dimanche. Et sur ce, bonne semaine!